Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission où aujourd'hui j'ai rendez-vous avec deux mamans qui vont nous présenter leur association, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bonjour. 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 Bon, vous êtes mes deux invités parce que, a priori, le nom de l'association, ça doit être le nom qui apparaît à l'écran, si je ne me trompe pas. C'est ça? Hein? Tout à fait. Oui. Donc, donc, vous êtes mes deux invités. Vous donnez simplement vos prénoms pour que les gens sachent qui parle. Et puis après, ben, vous avez la parole pour nous raconter ben, ce que vous avez créé. On commence par qui alors? Peu importe. Peu importe. Moi, c'est Elisa. Et moi, c'est Bon, Marjorie. bon. Ah ben, laquelle qui commence des deux à parler? Je vous laisse le Comme libre tu veux. arbitre. Donc, on a créé une association qui s'appelle la Confrérie des Boules. On a eu Oui, nos enfants mutuellement qui se sont fait enlever au mois de février. Donc, on a d'accord. commencé par faire un collectif qui s'appelle Braise Placement Abusif. Et D'accord. ensuite, on a transformé ça en une association 1900. D'accord. Mais c'est nécessaire en fait, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas? Hein, Oui. donc Il y a là, beaucoup de placements abusifs. Oui. ah ben, c'est rien de le dire, mais vous savez qu'on finit par être dénoncé. Moi, j'ai une chaîne qui est dénoncée parce qu'ils supportent plus les témoignages où je donne la parole à des gens qui subissent en fait. Hein, donc, Oui. faut le Ouais. savoir. Mais Voilà, c'est ce qui nous arrive aussi un petit peu. ah Moi, ben, on parle beaucoup, on manifeste en fait, on fait des manifestations silencieuses, on est des bleds, ouais, ouais, et on parle un petit peu sur nos réseaux, et ça ne plaît pas. Moi, ça ne plaît pas à tel point qu'on aurait réduit mes droits. ça m'étonne pas. C'est franchement, ça m'étonne pas. C'est une manière de faire. C'est une forme de chantage, hein, de toute façon, ce qu'ils font. Faut pas l'oublier. Oui, Hein. Donc là, donc, donc vous, toutes les deux, vous avez des enfants qui sont placés. oui. Donc moi, j'ai deux garçons qui sont placés de 12 et 14 ans, Ouais, dont un en situation de handicap, qui a un TSA et un TDAH reconnu, qui est reconnu au niveau de la MDPH. d'accord, Et j'ai un petit garçon, donc mon petit dernier, qui a 12 ans. Donc j'ai quatre enfants en tout, hein, donc ce sont mes deux derniers. d'accord, Et donc le petit de 12 ans qui a une hypersensibilité et qui a des angoisses déjà profondes suite à l'agression de leur père sur moi, qui a eu lieu au mois de d'accord, novembre. Donc j'ai cherché de l'aide, comme toute maman bienveillante et aimante. J'ai d'accord. cherché de l'aide et en fait je me suis fait enfoncer au lieu qu'on m'aide, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé mes D'accord. enfants Donc sous ça, c'est prétexte que c'est sur des mensonges des services sociaux, on est d'accord. oui, c'est sur mensonge, alors notamment d'un signalement d'une pédiatre qu'on avait vu en passant aux urgences pédiatriques de Rennes, D'accord, puisque le petit n'était pas bien, parce que son père insistait pour le voir, et ça avait provoqué des angoisses à tel point que mon fils n'était pas bien physiquement. Il avait des d'accord, diarrhées, il tenait plus debout, il était tout pâle. Moi, voilà, mon fils n'allait pas bien, donc je suis une maman aimante et bienveillante. Je vais suivre les conseils de mon médecin traitant qui m'avait conseillé d'aller aux urgences. Et je d'accord. suis Donc là, tombée vous sur êtes, cette ouais, pédiatre et qui m'a diagnostiqué en 5 minutes. Elle m'a vu, elle a même pas vu mon fils en fait. Elle l'a même pas regardé, rien. Elle m'a juste diagnostiqué en 5 minutes en me voyant angoissée, arrivée angoissée aux urgences. Elle a diagnostiqué le syndrome de Munchausen sur ma tête. putain, mais à chaque fois ils font ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que euh, c'est une psychiatre que vous avez vue, c'est ça, une C'était une psychologue ou pédiatre, c'est une une pédiatre pédiatre? urgentiste en fait. Elle n'a pas de spécialité particulière. D'accord. Et donc, mais elle travaille avec les services sociaux alors, en Alors, on permanence. a appris qu'elle travaille avec les services sociaux. Moi, il faut savoir que mon fils a été signalé, on a eu ce signalement le 26 février. Et mes fils ont été enlevés le 27 février, du jour au lendemain, par deux gendarmes et trois assistantes sociales. C'était extrêmement violent. Alors, Ça a été violent pour eux et pour moi, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. On m'avait dit qu'il y aurait une enquête, il n'y en a jamais eu à ce jour. mais C'est-à-dire qu'à ça ce jour, m'étonne mes pas. enfants n'ont toujours pas été entendus. Alors, est-ce que on peut imaginer, moi j'ai une imagination assez débordante, hein, d'accord? Mais comme vous avez un de vos deux enfants qui est classé handicapé, vous savez que l'enveloppe budgétaire du placement d'enfants n'est plus du tout la même quand l'enfant est handicapé. Oui, j'ai appris ça. Hein, d'accord? Un enfant normal, le budget, il est entre 7 000 et 8 000 € par mois. Dès qu'un enfant est handicapé, le budget, il passe au-dessus de 22 000, 23 000 euros.
Ah, mais moi, on m'a clairement fait comprendre, l'ASE m'a clairement fait comprendre que j'étais pas prête de reprendre mon fils en situation de handicap. Ah ben voilà. Donc ce sont des marchands d'argent pour moi. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'ils ont motivé ça dans une ordonnance pour le placement des enfants. Et est-ce que l'ordonnance, ils ont mentionné des choses qu'ont dit les services sociaux ou pas? Parce que Dans l'OP, vous avez oui, dans l'OPP, il y a exclusivement les termes, en fait, qu'emploie la pédiatre. Et c'est là d'accord? où on s'est rejoint avec Marjorie, puisque j'ai rencontré Marjorie sur quelques temps après seulement, parce que moi je cherchais de l'aide. Je connaissais rien à l'ASE, aux services sociaux avant qu'on me place mes enfants. En fait, je connaissais absolument rien. J'avais jamais eu affaire à eux et jamais j'aurais imaginé avoir affaire à eux un jour. Bah Et, oui. euh, et je cherchais de l'aide et j'ai rencontré Marjorie, qui était aussi d'Ille-et-Vilaine et qui cherchait des informations également de son côté sur le même médecin. sur le même médecin. Pourquoi? Parce que Alors moi, c'est une petite fille de 4 ans. Il faut savoir qu'elle a été violée par son père, donc à l'âge de 3 ans. Donc j'étais déjà en D'accord. bataille depuis un moment là-dessus parce qu'on essaie de classer le dossier, parce qu'il faut savoir que son viol a été effectué dans le foyer de Saint-Grégoire. Donc du coup, un foyer de justice. Donc on essaye d'étouffer l'affaire parce que bah, c'est malsain, ça montrera les défaillances de la justice. Ils n'ont pas protégé ma petite fille. D'accord. Et elle fait des infections urinaires régulières depuis, hein, parce qu'elle a des séquelles comme tout enfant qui a été abusé. Donc j'avais demandé au service de l'hôpital ici un pédiatre pour son infection urinaire. Et j'ai eu un coup de téléphone d'une certaine docteure du CHU de Rennes, pédiatre, la même, qui m'a dit qu'elle pouvait bien voir ma fille. Et elle a vu en tout et pour tout ma fille 5 minutes, parce que elle a essayé de la déshabiller violemment. Donc ma fille ayant des séquelles, on ne peut pas la déshabiller violemment. Et ma fille lui a fait un coup de pied, un moyen de défense, hein, c'est une enfant de 4 ans. Hein. J'ai pris ma fille, et dans le rapport, elle a marqué que les cheveux de ma fille étaient coupés de façon différente, que c'était sûrement de la maltraitance venant de la maman. Il faut savoir que ma fille, elle a les cheveux frisés naturellement. Elle ressemble un peu à Charlotte Temple, enfin elle ressemblait. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, ma fille, elle est complètement vaseuse. Elle a les yeux dans le vague et je crois qu'on lui donne des neuroleptiques parce qu'on m'a carrément substitué mon enfant de la sécurité sociale et je n'ai plus aucun accès médical. Je me cache tout en sachant que j'ai l'autorité parentale. Ils ont D'accord. aussi donné des visites aux pédophiles, donc ma fille double peine, et parce qu'ils disent en fait qu'il faut vraiment créer le lien père-enfant, en fait, tout simplement. Je m'excuse, je ne fais que ça. Oui, allez-y, allez-y. On va revenir, c'est pas grave. Donc là, vous êtes dans le même département, hein, vous êtes dans oui, l'île-et-Vilaine. on est dans le 35, oui, en Bretagne. Donc vous n'êtes pas tellement loin d'où je suis, moi. Hein. Vous savez où je suis, moi, non? Hein? Ouais, non. Alors je suis à Laval. Ah oui, 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 effectivement, oui, je l'avais vu, effectivement. Oui, oui, on n'est pas loin. On Donc est c'est juste, pas c'est pas ce qu'il y a pas de plus loin, d'accord? Et d'ailleurs, j'avais un rendez-vous à Rennes la semaine dernière avec une autre maman, donc qui va faire aussi un autre témoignage en fait. Voilà, donc c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc là, vous avez créé une association toutes les deux, c'est ça, pour Oui, oui, on a sentir plus d'abord monté fort, un collectif. d'ailleurs, c'est l'association qui est ici. Donc ça, c'est d'accord? notre logo. D'accord? Donc Est- au niveau des surnoms, que ce soit sur tous les réseaux, moi je m'appelle Lou Ouais, et Elisa, c'est Cassel. d'accord, d'accord. Alors moi, pour que les gens comprennent bien, d'accord? Vous avez eu deux jugements de placement d'enfants, toutes les deux, chacun le vôtre. Oui, Oui. Est-ce que vous avez la copie des rapports des services sociaux qui ont permis ça ou pas? non, non, non. Alors moi j'ai été le voir au niveau du dossier directement au tribunal. Donc j'ai été écœurée d'apprendre que ma fille qui avait déjà subi des actes sexuels par son géniteur, on s'est aussi permis d'aller trifouiller ses parties génitales avec un médecin pénis. Donc qui n'est pas adapté du tout, mais ils se sont amusés à faire ça. La référente de l'ASE, elle a déclaré clairement que ma fille était très calme au moment de l'entretien, et quand on regarde dans le rapport, ma fille se protégeait avec les mains au niveau des parties génitales. Ouais, c'est encore Donc une. ils ont tout modifié.
Ils essayent de redonner des droits au monsieur, parce qu'il n'a pas d'autorité parentale, il a fait de la prison, enfin, détention provisoire 18 mois déjà. Et comme il m'avait fait subir violence conjugale, séquestration, il y a acte de barbarie, il y a viol sur ma personne, la juge a estimé que je faisais un amalgame entre mon viol et celui de ma fille. D'accord, d'accord. Par contre, Alors, vous avez, je suppose que vous avez des pièces qui justifient tout ce que vous dites. Hein, je suppose oui, que vous devez avoir déjà pas mal de preuves. Ah oui, Bon, et, on vient toutes les deux de faire des inscriptions en faux d'écriture publique. oui, Donc, il ouais, faut savoir que c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, en fait. Tout le monde a le droit ouais, d'en faire. On n'est pas obligé de passer par un avocat pour le faire. Il faut juste avoir le document sur lequel on se base pour attaquer. tout Donc, à moi, en fait. l'occurrence, j'ai fait une inscription de faux pour l'OPP qui a servi au placement de mes enfants. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur des faux en écriture, sur un signalement qui n'existe pas, parce qu'ils ont marqué sur l'OPP un signalement qui date de 2022 que j'ai jamais vu, en fait, et ils l'ont pas non plus. Moi, quand je réclame les pièces, en fait, tout est bloqué. Ouais, Tout mais est bien sûr, non, bloqué. Quand je vais voir au tribunal, j'ai été la veille, donc c'était le 11 mars. J'ai vu certaines choses qu'ils avaient écrites, mais en fait, il n'y a pas un rapport, il n'y a pas le signalement de pédiatre en question. d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment pour parler de ce qu'on appelle des rapports des services sociaux, on vous communique jamais la copie des rapports, hein, parce que il faut savoir que si jamais vous aviez la copie d'un rapport qui dit des mensonges, ça foutrait en l'air le jugement qui a été rendu du placement des enfants. Pourquoi? Parce que on pourrait invoquer ce qu'on appelle l'escroquerie à jugement pour faux en écriture, justement. Et oui, ben nous, Et on voit, c'est ce qu'on a évoqué. On a fait un point en écriture, parce qu'on a les preuves que ce qu'ils ont mis dans l'OPP et plutôt dans le jugement, c'est faux. Nous, on a les preuves. On a déposé un dossier comme ça de preuves au TGI. Hein. Et c'est c'est hyper accessible à important. tout public. C'est important d'avoir des preuves. Ça, c'est, je peux Oui. vous dire que vous avez bien fait de faire ça. C'est très Mais le important. problème, c'est qu'on n'est pas entendu. Sur les preuves sont déposées. oui. Les preuves ont été données le jour du jugement. Moi, j'ai passé 15 jours avant le jugement à récolter toutes les preuves de tous les côtés, des médecins, des certificats médicaux, les témoignages, parce qu'on m'accuse. En fait, moi, je suis passée du statut de victime de violence conjugale au statut d'accusé du jour au lendemain. C'est-à-dire que je me suis retrouvée accusée sans possibilité de me défendre. C'est-à-dire qu'en France, l'ASE, elle accuse le parent protecteur. Vous savez, en France, il y a comment on appelle ça, le principe de précaution qui dit que nul n'est coupable, enfin, il y a la D'accord, présomption oui, mais là, d'innocence. il passe par-dessus. Il passe Voilà, par-dessus. à l'ASE, ça n'existe pas, la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que Mais le parent protecteur qui essaye de défendre son enfant, il est automatiquement coupable et il doit se défendre tout seul. Et même quand il apporte les preuves de ce dont on l'accuse est faux, les preuves ne sont pas regardées par les juges parce qu'ils ne se basent que sur le rapport de l'ASE. Et c'est ça alors, que nous, moi, on essaye d'accord. de Alors, montrer que c'est pas normal, quoi. Moi, il faut savoir qu'il y a Lisa, un dossier, il y a un dossier sur le monsieur en question qui est pédophile de 2016 à 2020, qui est de violence conjugale et puis de viol, qui est encore dans le pénal, en instruction, donc il n'y a pas accès. d'accord. Bon, Et ça, quand il est sorti de prison, donc avec ses 18 mois de détention provisoire, ensuite on s'est fait tirer dessus, moi et mes enfants, il a été couvert par son employeur, du coup classé sans suite. Et quand il y a eu le viol de ma fille, comme c'est dans un foyer d'État, automatiquement, ils ont encore classé sans suite. Et là, on a fait une juge de mise en état pour essayer de réouvrir le dossier, mais on aura le délibéré qu'au mois de juin. C'est alors, très long. alors, je vous explique moi ce que je fais. Souvent, quand vous avez des preuves dont ils ne tiennent pas compte, parce que ils s'amusent à pas en tenir compte, je fais exprès d'avoir des copies, de les publier au bout des témoignages. Et Mais ça, moi, je il n'y peux a vous pas de dire, souci. ils ne supportent pas. Hein. Ils ne supportent pas qu'on balance des preuves. Ah oui, Parce que comme les preuves, ils les dissimulent, ils veulent pas en tenir compte. Quand vous faites un témoignage et qu'en plus on publie des pièces qui prouvent ce que vous dites, alors là, ils ne supportent pas. ah oui, Voilà. mais moi, ils m'ont tellement pas supporté qu'ils m'ont réduit mes droits. Alors, c'est ce que j'ai fait il y a une semaine et demie parce que j'ai fait deux inscriptions en faux, moi. J'ai fait la première D'accord? pour l'OPP, j'ai fait une deuxième la semaine dernière pour la réduction de mes droits. Et comme en fait, quand tu fais une inscription en faux, il faut que ce soit rendu public. Donc, on doit distribuer des flyers indiquant au peuple qu'il a accès aux preuves. C'est-à-dire que les gens, alors c'est ce qu'on aimerait aussi faire comprendre aujourd'hui.
Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que nous, on les distribue, les flyers, mais les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité d'aller consulter les preuves au tribunal. Et plus il y aura de monde qui ira consulter ces preuves de nos dossiers, moins les juges et les magistrats pourront les cacher, ces preuves-là. Parce que Mais là, c'est pour l'instant, elles sont en TGI, mais on ne sait pas si elles sont remontées plus haut. Parce que nous, on essaie d'atteindre plus haut, en fait. bien sûr. Alors, si moi je vous dis comme ça, si jamais vous aviez un jour besoin que je fasse un montage clip à utiliser en montant toutes les preuves que vous avez, je Ah m'amuse bah à vous le faire pour oui, vous, hein. Franchement, je peux vous le dire. moi, je suis entièrement pour, Oui, moi aussi. parce que moi, je suis vraiment dans un état très inquiet, parce qu'en fait, ils essayent d'avoir des pièces d'identité de ma fille, et D'accord? monsieur veut la sortir du territoire. Donc, s'il récupère une autorité parentale, alors que pour l'instant, il n'en a pas, ou des documents, il pourrait la sortir illégalement de France. Ouais, là, on est dans Alors, l'urgence de la Et elle a que 4 ans. alors, Donc, alors moi, j'ai pas envie que ma fille disparaisse. qu'on soit très clair, on va faire une chose qui va être importante, d'accord? Vous avez mon email, vous êtes Oui, capable de me faire suivre des pièces. Si vous me faites Bien suivre sûr. des pièces, ce que je vais faire des montages clips informatifs, d'accord, en, en transformant des PDF en images et pour que les gens puissent les lire, d'accord. Ça sera des D'accord. preuves qui seront, on va dire incontestables. Et ça, c'est pour vous aider. Après, il y a deux merci, manières de faire. Il y a les clips que je vous envoie des documents. J'en fais un pour Elisa et un pour Marjorie. Marjorie, pardon, ça m'échappait. Donc, je vous fais chacun vos documents à vous, d'accord? Vous les utilisez comme vous voulez, mais en plus, ce qu'on peut faire, on pourra refaire, quand les clips seront faits, d'accord? Un autre petit rendez-vous pour expliquer les pièces. Et vous, Oui, on les mettra derrière et il y aura une deuxième vidéo avec toutes les pièces qui seront derrière. Est-ce que ça vous convient comme stratégie? oui, Oui, moi, ça me merci. convient. Au contraire, ça D'accord. pourrait aider. Donc là, pour l'instant, vous êtes toutes les deux dans votre association. Est-ce que vous avez réussi à trouver d'autres mamans victimes ou pas du tout? Ou Oh, que vous êtes oui. en cours? Hein? On a donc en fait, on a beaucoup de mamans donc on a beaucoup de dossiers de placement abusif. Donc on les réunit au maximum. On a des psychologues qui se cachent derrière, avocats, éducateurs spécialisés en SMP. Tout ce monde-là va travailler avec eux pour justement les soutenir parce que comme ils font en sorte d'achever les parents, on a remarqué que beaucoup de mamans, bah, c'est cool. Donc Ouais. ça va être surtout de l'entraide, cette association, et sortir le maximum d'enfants. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup trop d'enfants qui sont emprisonnés, parce que je parle d'une prison, parce que même les prisonniers ont plus de droits que nos enfants, D'accord. et il faut les sortir de là. Oui, nos enfants ne Voilà. sont pas entendus. Ils essayent hein, pourtant de parler. Moi, j'ai des enfants qui, depuis le placement, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent rentrer, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont placés. Ils emploient des termes comme prison, danger. C'est des termes que eux emploient. Ils demandent tous les jours à rentrer. Moi, j'ai mon fils qui est en situation de handicap, où il y a un certificat de sa neuropédiatre qui le suit depuis plus de 3 ans, qui a noté noir sur blanc pour la juge avant le jugement qu'il fallait surtout pas qu'il soit placé parce que ça allait aggraver ses troubles. C'est marqué noir sur blanc. La juge n'en a D'accord. pas tenu compte une seule seconde. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Ça fait 2 mois aujourd'hui que mon fils est placé et que ses troubles se sont aggravés. Mais à un point où je sais même pas si je vais pouvoir récupérer mon fils dans un état dit à peu près Alors, normal. attention, ce qui est Donc important. on est dans une situation qui est grave parce que Si, l'État met nos enfants en danger mais si vous et avez que un personne document, les si vous écoute. avez un document, si vous avez un document médical qui interdit qu'on place votre enfant et que le juge il passe par-dessus, d'accord? Ça veut dire que vous avez le droit d'engager la responsabilité du juge sur les conséquences de l'enfant. Faut le savoir, Bah, ça. Hein. moi j'ai ma petite de 4 ans. Chaque fois que je vais la voir, elle me supplie de prendre soit ma veste, soit mon pull. Elle me dit que c'est pour se protéger. Quand je lui dis se protéger de quoi, elle regarde la référente de l'ASE et elle baisse la tête. Donc elle a 4 ans, elle sort le mot protéger, ce qui n'est pas normal déjà. Et à Ouais, chaque fois que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait un hématome au niveau du front, elle avait des griffures au niveau du visage, et j'ai les photos. Et bien sûr, on me dit qu'elle a rien du tout. Ah oui, parce que ça, ils sont doués pour nous dire que nos enfants vont très bien.
ah oui, ils ont passé une bonne journée. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'avais droit aux appels médiatisés, hein. Oui, bah, il a fait de la piscine, il a bien mangé aujourd'hui. Oui, enfin, ce qu'on ne dit pas, c'est peut-être que le gamin, il a pleuré toute la soirée, hein, ou Oui, que mais ses bien sûr. angoisses sont là. Ou ce qu'on nous dit pas, c'est peut-être que mon fils en situation de handicap, il est à bout parce qu'il doit compenser sans arrêt. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des troubles neurodéveloppementaux, bah, vous compensez pour vous adapter à ce que la société vous demande. Et quand Oui, bien sûr. mon enfant, en fait, il ne pouvait décompenser que chez moi, à la maison, avec moi. Donc, c'est pas avec Ouais. les éducateurs qu'il va pouvoir décompenser. C'est pas Non, bien possible. sûr. Moi, pour dire quelque chose au point où l'azonement, c'est que quand j'ai été consultée de dossier, j'ai appris que la référente de la zone avait, parce que moi, il faut savoir que j'ai 7 enfants et que je suis grand-mère, Hmm. et j'ai quand même appris que le père de mes garçons, donc de mes petits, était décédé. Donc, il est encore vivant. Donc, c'est quand même des choses qui sont aberrantes que je vois marquées. On m'a inventé une vie qui n'est pas la mienne. Et j'ai encore tous mes autres enfants à la maison. Ils m'ont vraiment pris que ma fille qui a été violée. En D'accord. sachant qu'il y Et a l'épreuve médicale, il y a l'épreuve psychologue, des signalements des associations aussi pour la protection de l'enfance qui ont fait et qu'il n'y a ben rien ça, qui est entendu. alors, on va être très clair. Puisqu'ils veulent pas comprendre ce que vous dites, s'ils veulent pas tenir compte des pièces que vous avez communiquées, d'accord? On va Oui, faire des montages clips qu'on va faire circuler. Comme ça, vous merci verrez, beaucoup. hein, d'accord? Je sais faire ça et je le fais en permanence. Je peux même vous dire qu'une fois, je vais vous donner un exemple très simple. Hein, donc, dans un jugement qui a été rendu, une juge avait replacé l'enfant, la fille, chez le papa. Or, le papa, il avait été condamné pour acte de pédocriminalité. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un montage clip du jugement qu'elle m'avait envoyé. Elle m'avait envoyé le jugement du papa qui avait été condamné. Et j'ai fait un questionnement. J'ai transformé le jugement en vidéoclip en demandant à la juge si elle était au courant de ce jugement ou si elle cautionnait la pédocriminalité. 3 jours C'est ça. après, elle enlevait l'enfant au papa. 3 jours après. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des preuves, que vous montez des images, que vous envoyez, pas une accusation, j'ai fait un questionnement, d'accord? Elle a très bien compris que le questionnement, c'était une forme d'accusation, ok? Par rapport à la pièce qui était jointe. Et là, je peux vous dire que si vous avez des preuves qui sont le contraire de ce qui a été dit dans les jugements, qui prouvent par exemple des abus, des mensonges, de la tromperie, hein, Oui. on fait des images, je fais des clips et vous les utilisez comme vous voulez. Mais en plus, on refera une émission où on publiera tous les documents clips que j'aurai fait. Ça vous convient? Merci. Hein? Merci beaucoup. Donc Oui. là, après, ben, il faudra m'envoyer les clips, les images, pardon, pour que je fasse des montages en fonction des pièces qui peuvent prouver un jugement qui a été rendu mensonger. Hein, si vous avez un mensonge à tel endroit et que vous avez la pièce qui dit le contraire, croyez-moi, ça les fait pas rire du tout. Hein. À partir du moment où vous avez des preuves, quand vous avez des certifications médicales, quand un enfant a été victime de pédocriminalité et que vous avez en plus des actes médicaux qui le prouvent, faut pas s'en priver pour publier. Hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Bah, nous, on est Hein. d'accord, parce que Ah de toute oui, façon, on l'a rendu public en le mettant au tribunal. Mais ce qu'on a peur, c'est qu'effectivement, ce soit bloqué en bas, quoi, enfin, au niveau des magistrats Alors, qu'on attaque, et que ça ne c'est remonte l'intérêt, pas. c'est l'intérêt d'avoir des preuves, que les preuves, bien sûr, quand elles sont déposées au greffe d'un tribunal, on ne sait pas si elles vont être vues, on ne sait pas si elles vont être utilisées, on ne sait pas si. Alors que si vous prouvez que vous avez déposé et qu'en plus vous faites des clips en montrant toutes les pièces qui ont été déposées, d'accord? Vous envoyez ça au tribunal, vous envoyez ça au greffe et vous dites que vous faites de la communication, croyez-moi, ça peut changer la donne. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bah, D'accord? moi, j'espère parce que j'ai décidé on a décidé de continuer à se battre et de pas se laisser faire. Alors, il y en a beaucoup au début qui me disaient qu'il fallait, voilà, lisser dans le sens du poil, l'ASE, faire, Oui, mais bien sûr. aller dans leur sens, etc. Mais nous, on n'est pas comme ça, en fait. Moi, Mais je suis désolée, je suis une personne qui ne supporte pas l'injustice et encore moins quand elle concerne mes enfants.
J'ai eu Voilà. beaucoup de combats dans ma vie. Je ne m'en suis pas cachée, hein. J'ai même écrit une autobiographie qui est sortie l'année dernière. Hmm. Donc pour dire à quel point je me cache pas de ce que j'ai vécu parce que je suis fière de sortir de ces combats-là. Ouais. Marjorie, c'est pareil, elle a eu beaucoup de combats dans sa vie et ça nous a forgés. Et je dis toujours, en fait, quand mes enfants ont été enlevés, je me suis toujours dit, c'était le combat qu'il ne fallait pas me faire faire. Parce que là, on est devenu pire que des louves, si vous voulez. Les louves, Non, qu'est-ce mais, qu'elles font? Elles protègent leurs meutes, leurs ouais. bébés, Bien sûr. et Mais bien elles sûr. Non, attaquent mais sur les attaques. voilà. Et c'est comme s'ils nous avaient arraché nos entrailles. Donc, c'est pas possible autrement. Non, mais vous On peut savez, pas rester silencieux. alors, vous avez raison, parce que moi, personnellement, par rapport au témoignage que j'ai, par rapport à la parole que je donne à plein de mamans, on s'aperçoit que le mécanisme, il est le même dans tous les départements. On a systématiquement affaire à un contradictoire où quand vous amenez vos arguments, on ne les écoute pas, on ne les regarde pas, vous n'avez Mhm. pas droit à la parole, et il n'y a Non, que les services sociaux qui ont le pouvoir vis-à-vis du juge des enfants. c'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, et ça, Oui, c'est puis ça se passe en huis clos. ça se passe en huis clos, mais il y a quand même une violation du contradictoire. Bah oui. Moi, Ah oui, quand un, complètement. quand un service social il fait un rapport qui vous accuse, mais dont vous n'avez pas la copie de ce rapport, Non, c'est ça. d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport, il viole le droit, il viole le contradictoire, et vous n'avez C'est pas le ça. droit de vous défendre. Ça, c'est Ouais, abusif. Il faut bien ouais, continuer de le dénoncer. C'est pas normal. ouais. Parce qu'ils veulent nous faire taire, mais moi, je suis désolée, je ne me tais pas. Donc, je, j'ai fait une inscription en faux parce qu'il faut voir à la dernière ordonnance pour réduire mes droits. Il faut voir tout ce qu'elle dit. En fait, il faut savoir que la responsable ASE qui a rédigé, hein, je dis bien rédigé cette ordonnance, parce qu'il faut savoir aussi que ce sont les responsables ASE et les services sociaux d'aide à l'enfance qui rédigent des ordonnances ça passe le matin, le midi, ils font tamponner au greffe et le soir, ils appellent le parent tout fier en disant vos droits sont réduits sans que le parent ait pu se retourner. Du jour au lendemain, paf, vous avez vos droits qui sont réduits, alors vous ne comprenez pas d'où ça sort. Et vous n'avez même pas le temps d'apporter vos preuves ou quoi que ce soit. Donc, je Ouais, dis vas-y. bien la responsable de l'ASE qui a rédigé le rapport. C'est-à-dire que la juge, elle regarde même pas si c'est vrai ou pas. Et en fait, il faut savoir qu'elle l'a fait 3 jours à peine après un entretien que j'ai eu avec elle au CEDAS. Entretien qui a duré pour tout et pour tout 26 minutes qu'elle n'a pas apprécié, qu'elle a voulu écourter parce que je ne me suis pas laissée faire et que j'ai enregistré cet entretien-là. C'est-à-dire que moi, cet entretien, je l'ai fait valider par un huissier de justice et je l'ai utilisé comme preuve que j'ai déposé au tribunal. C'est un Ah, c'est entretien que excellent. je veux qu'il C'est sorte. c'est excellent, ça. Ça, c'est excellent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Mais c'est Mais ce qu'il alors, faut là, faire. cet entretien, je veux qu'il sorte parce que la responsable de l'ASE, elle se contredit, elle me menace dedans. Elle me menace clairement de réduire mes droits au vu de ma position. Donc, je lui dis, quelle position, madame? Elle me dit, bah là, vous mettez des tracts partout, vous faites des manifestations. Je dis, mais madame, c'est un droit. On est dans un pays de droit français. Voilà, on a le droit de manifester, en fait, en France. Donc, sous prétexte que je manifeste de façon publique, elle m'a menacé de réduire mes droits. Et 3 jours après, mes droits sont réduits. Ça, vous l'avez Ils sont réduits enregistré, à néant. ça? Vous l'avez enregistré? Ah oui, mais moi, il est certifié par un huissier, cet enregistrement, et je veux Eh qu'il sorte ben, de partout. ce qu'on pourra faire, on pourra faire rien qu'un clip avec l'enregistrement et la certification de l'huissier. Voilà. Ah ben, Hein? je Ça, peux vous c'est dire bien. que oui, ça ne va pas leur plaire, mais je suis tout à fait d'accord. Ah, ben alors Parce là, que moi, là, je ça vais montre très bien comment on est manipulé en tant que mère. En plus, on est toute vous. seule face à 3 responsables. Hein, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas le droit à la parole parce qu'elles savent déjà ce qu'elles vont vous dire. Elles vont vous écraser. Alors, Mais bien sûr, moi, c'est mais pareil. Il y a un enregistrement fait donc, il y a un enregistrement fait du viol de ma fille parce que j'avais installé une montre connectée sur ma fille d'un parce que je n'avais pas confiance. On entend d'accord. ma fille hurler à mort, hein, parce que c'est une enfant de 3 ans qui est en train de se faire violer. Il n'y a personne qui intervient. Ils disent, donc la déclaration de tous les tribunaux, gendarmes, ma fille, quand elle crie, non, elle joue. C'est marqué qu'on entend un coup d'oiseau et qu'on puis ça va. Alors qu'on entend pendant 1 heure, donc ça a été, il y a eu des médecins qui ont écouté, psychologues, qui ont confirmé l'enregistrement, des avocats ont confirmé l'enregistrement, mais par contre, niveau tribunal et tout le reste, c'est pas audible. D'accord. Ah, Donc, par contre, vous Et avez des documents. j'ai déjà aussi un document qui a été, donc un journaliste qui a fait, hein, vous pouvez regarder, c'est dans 20 minutes, hein.
c'est le journaliste Monsieur Camille Alain qui a déjà fait un petit documentaire par rapport à mon histoire. Donc avec évidemment le changement de nom et tout ça pour protéger mes enfants aussi. D'accord. Mais en tout cas, moi je vous dis, hein, si vous avez des documents, si vous avez des preuves qui peuvent justifier ce que vous dites là aujourd'hui, d'accord? Ah oui, oui, Ah nous, oui, on a déposé, je vous dis, on a ça. Moi, j'ai déposé 500 pages le dernier. moi je sais même pas comment ils en avaient, mais bien sûr, Ouais, la mienne non plus. En fait, vous savez ce qu'elle nous a dit, la greffière, quand elle est arrivée, parce que le premier fois, on l'a déposé toutes les deux. oui. Et il faut voir, Ouais. c'est pire que dans l'Astérix, c'est les 12 travaux. C'est-à-dire qu'on nous balade de service en service. Ils savent pas où il faut aller parce qu'ils n'ont jamais eu à faire des inscriptions de fonds à l'écriture publique. Alors qu'on est quand même dans un TGI d'un département, voilà, enfin, c'est pas rien, quoi. D'accord. C'est-à-dire que déjà, à la base, ils connaissent même pas leur métier. Hein. Excusez-moi, mais c'est pas que j'attaque, mais voilà. Faut quand même dire les choses comme elles sont. C'était au TGI de Rennes? Oui, oui, oui. Donc, ils nous baladent de service en service parce qu'ils savent pas qui c'est qui doit tamponner, ils connaissent pas ce que c'est, etc. Bon, bref. 1 heure et demie plus tard, on arrive devant la greffière. La greffière qui nous regarde de travers, à moitié en soufflant parce qu'elle voit le document en vidéo comme ça, qui sont en double. Il faut savoir que c'est fait en double à chaque fois. Et elle doit les vérifier. Et là, qu'est-ce qu'elle te dit? À un moment donné, elle te dit, mais est-ce que vous êtes au courant que dans sa carrière, en fait, elle explique, oui, que ceux qui ont fait des inscriptions faux, ils finissent en prison. Oh, le chantage. Ah oui, mais elle a menacé clairement. Elle a dit, moi, j'ai pas vu. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Oui, oui. Elle nous a dit que c'était que quoi qu'il arrivait, ça m'étonnerait que le dossier, puisque de toute façon, toutes les inscriptions de faux qu'elle avait vues, ils finissaient tous les gens enfermés. Quoi. Donc, ça veut dire prison, je pense. Hein. Voilà. Donc, en gros, on nous menace. Ça veut dire quoi? Elle est en train de vous dire qu'elle vous faisait un chantage au dépôt des pièces. C'est ça. Et moi, quand j'y suis retournée 10 jours après pour ma deuxième inscription faux, elle a tiré une tête comme ça. À chaque fois, elle me dit, vous êtes sûre? Donc, je dis, ben oui. Et en fait, juste après qu'elle ait eu fini de me tamponner le papier, elle a fermé son bureau, alors qu'elle venait d'arriver, hein, c'était le matin. Elle a fermé son bureau. Voilà, après, je ne fais pas de suspicion ou quoi que ce soit, mais je pense que dans l'heure, les magistrats étaient au courant. Oui. Même 5 minutes après, je pense. Alors, vous savez, quand vous avez une démarche de défense, parce que des gens qui réagissent comme vous, il n'y en a pas tant que ça, hein, d'accord? Il y a plein de gens qui subissent, et entre ceux qui croient que la justice va vraiment se faire, il y a plein de gens qui se font avoir, hein, plein. Ah ben, là, moi, il faut savoir déjà qu'il y a rien de chose qui n'est pas normale, c'est que depuis 2020, donc sa sortie il est sorti de prison en février 2022. Je suis quand même toujours sous TGD, donc on me dit que j'ai pas à me plaindre et qu'il faut pas se plaindre parce que monsieur a un suivi judiciaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il va pointer à la gendarmerie et pourtant c'est un pédophile qui se commande. D'accord. Donc, mais ça, si vous avez un jugement de condamnation, on peut faire un clip pour l'envoyer au juge, hein, pour qu'il comprenne bien ce qui se passe. Hein. Parce que moi, quand j'ai des preuves qui sont incontestables, que vous vivez un abus de droit, un non-respect de vos droits, je fais exprès de communiquer les pièces. Parce que, parce que des fois, vos preuves, on les utilise jamais. Ils les regardent même pas. Non, mais nous, c'est pareil. C'est pas utilisé. Nos plaintes ne sont pas remontées. Moi, on me bloque toutes les plaintes que j'ai voulu faire. Les signalements pour maltraitance, parce que nos enfants sont maltraités à l'heure actuelle, c'est même pas pris. En fait, on nous connaît. Moi, je connais la gendarmerie de ma ville. Ah, mais madame Natel, ah, mais en gros, c'est même pas la peine de continuer parce qu'on sait déjà que ça sera pas remonté, quoi. Donc, tout est bloqué. Alors, il y a. Non, puis moi, il faut savoir qu'il y a eu quand même des tirs sur ma maison et donc sur moi et mes enfants, qui m'ont dit que ça pouvait pas être monsieur parce que c'était tiré à 23h le soir ou 3h du matin, apparemment, il doit coucher avec l'employeur. Et quand j'ai regardé le petit dossier de lui, il a déclaré que son sport favori était la chasse avec son employeur. Donc, ils ont dû me prendre pour une gazelle. D'accord. Donc, voilà, en tout cas, ça leur fait pas de suite. Alors, après, il y a aussi des affaires hallucinantes. Hein. Moi, mes enfants, depuis le 27 février, donc depuis qu'ils ont été enlevés le 27 février, ils ne sont toujours pas retournés à l'école. Ils sont déscolarisés. Alors qu'on m'accuse, moi, de les avoir déscolarisés. Alors que non, le petit avait manqué 6 jours parce qu'il était angoissé, qu'il n'était pas bien à cause de son père. Et là, depuis le 27 février, personne s'inquiète qu'ils reprennent ou pas. Non. Pareil, les suivis médicaux sont arrêtés. Le petit est traumatisé, les suivis médicaux sont arrêtés. Ils savent faire les inversions. Hein.
C'est-à-dire Ah oui, quand mais on est à complètement. l'école, Moi, on m'accuse de surmédicaliser mes enfants. Syndrome de Munchausen, donc je sais pas si les gens savent, hein, c'est quand la mère invente des maladies à ses enfants ouais, pour mais se ça, rendre intéressante. Donc c'est une maladie psychiatrique qui doit être ouais, mais diagnostiquée par un psychiatre. Sauf ouais, que moi non, j'ai mais été là, diagnostiquée en 5 minutes, hein, juste on voit mon visage, voilà. ouais, Donc on m'accuse de surmédicaliser mes enfants, d'avoir un suivi trop important, alors qu'il faut savoir quand même que j'ai 4 de mes enfants qui sont concernés par les troubles neurodéveloppementaux et que c'est ouais, génétique. Il y a 80% de génétique dans ces mm, troubles-là. Donc c'est normal d'accord. que quasiment tous mes enfants sont concernés en fait. Donc à un moment donné, avant d'accuser, il faut peut-être se renseigner aussi des choses. Bien sûr, non, mais Euh, alors, vous savez, moi, Ben, il y a une chose que je voudrais vous dire pour que vous compreniez bien dans quelle situation on en est dans le placement abusif des enfants. D'accord? Et là, quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai des preuves ou j'ai des amis avec qui j'ai travaillé qui peuvent le dire. La première des choses, c'est que quand vous avez un avocat qui essaie de bien faire son travail, on lui détruit sa carrière. Vous êtes au courant de ça. Donc on trouve de moins en moins d'avocats qui sont capables de prendre des dossiers de défense des enfants. Ça, c'est le premier point. Mais le pire, et là, j'en ai une en particulier, qui est une femme qui était procureure de la République, qui a voulu dénoncer des choses, on lui a suspendu son statut de procureur. ouais, je suis pas étonnée. Ça vous étonne Je suis pas? pas étonnée Hein? parce que moi, tous les thérapeutes, les spécialistes hein, de mes enfants, l'ASE les a intimidés depuis un mois, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'ils ont lâché mes enfants les uns après les autres. Voilà, Des c'est ça. spécialistes hein, qui ont été menacés par la PMI. Ben voilà, ça c'est ce qu'on appelle la destruction de la vérité. D'accord? Quand vous avez, à chaque fois, mais même, vous avez des services sociaux qui ont essayé de dire qu'il y a des choses qui étaient en dysfonctionnement, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'en parler. On leur casse leur carrière aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, on est submergé par le mensonge, par la turpitude, par des manipulations, mais incroyables. Et à partir du moment où vous avez des pièces, ben, la seule manière de les emmerder, de prouver qu'ils ont menti, c'est de publier les pièces en expliquant qu'ils ont menti, il y a un jugement qui est là, mais il y a telle pièce qui prouve que le jugement il est mensonger. Et C'est ça. là, oui. voilà. Mais c'est la seule défense qu'on a. Hein. Franchement, c'est la Ah seule Ben, oui, oui, mais défense. c'est ce qu'on fait. Hein. moi, à la base, c'était pour des cheveux et j'avais eu un expert psychiatrique au mois de décembre. Donc, ma fille s'est fait arracher le 6 février. Et ce qui est très comique, c'est que l'expert psychiatrique a dit qu'on était paranoïaque. Donc, la juge pour enfants a dit que les psychologues, les avocats, tout le monde aurait dû être enfermé. Parce qu'apparemment, on rentre tous dans la paranoïa. Donc, là, elle justifie des professionnels. Hein, donc, apparemment, elle est aussi psychiatre et tout ce qui va avec. Mais l'expert psychiatrique n'a pas de numéro ADP. D'accord. Donc, c'est assez Non. interdit quand même. Oui, Alors, puis on fait passer les parents protecteurs pour fous, pour folles, hein, dans le fait que je publie, que j'essaie non, d'apporter mais les preuves, de dire que mes enfants sont en danger là où ils sont. La responsable ASE, là, suite la dernière audience dont je vous parlais tout à l'heure, elle a réussi à demander une expertise psychiatrique pour moi. C'est-à-dire que là, ils essayent clairement de me faire passer pour folle et de me faire enfermer. Voilà. non, mais ça, Alors, c'est le process, hein. Je sais que c'est le process qu'ils ont, c'est leur manière de défense à eux. ben, en plus, c'est un argument qui leur permet de confirmer que le placement de l'enfant il est justifié. Hein, voilà, on est dans le mensonge et la turpitude. Mais quand vous faites un témoignage comme vous faites là, ils vont être emmerdés parce qu'ils vont bien savoir, ils vont bien constater que vous n'êtes pas folle. Hein, ça les emmerde. D'accord? Ben, moi, on a justifié mes 2 psychologues qui me suivent depuis 2020. Donc, on s'est permis même de changer leur nom. Donc, ils ont changé de nom, hein, les pauvres personnes. Ils n'avaient rien demandé. Mais ça leur a tellement pas plu qu'ils ont fait des signalements, qu'ils ont essayé de les discréditer. Faut savoir qu'ils travaillent tous les deux à l'hôpital Guillaume Régnier, qui est quand même le plus grand hôpital psychiatrique de Rennes, et qui sont spécialisés dans la criminologie et victimologie. Ouais. Mais apparemment, ils ont été discrédités par la juge pour enfants. Donc, je pense qu'elle c'est un petit peu déplacé quand même. Ils s'octroient des compétences qu'ils n'ont pas. Moi, mon avocate, pendant l'audience, a bien expliqué qu'on avait un dossier. Moi, j'avais un bon dossier. Hein, je vous assure que j'étais persuadée que j'allais revoir mes bébés le soir même. J'y croyais. Hein.
On avait un dossier de tous les spécialistes, les thérapeutes, la MDPH, etc., qui montrait en fait pourquoi les enfants étaient suivis, comment, que je prenais soin d'eux depuis des années, en fait, tout simplement. Et elle a posé la question à Madame le juge, à l'ASE, à l'éducateur qui était présent. Elle leur a dit à quel moment vous vous substituez à des spécialistes et des médecins pour rendre un jugement. C'est à quel Ah, moment ils font des études de médecine. Je pense que une juge, c'est des études de droit qu'elle fait. Enfin, je ne pense pas me tromper. Hein. Logiquement, ouais, Voilà, mais c'est ça, c'est pas mais des c'est ça. études de médecine. Non, non, mais bien L'ASE, est-ce qu'ils font des études de droit et de médecine? Je suis pas sûre non plus. non, bien sûr. C'est pour non, ça parce que que moi, parce que déjà, quand j'avais dit que j'espérais pour eux qu'ils ne donnaient pas des neuroleptiques à ma fille ou quoi que ce soit, parce que je vois bien l'état base qu'elle est à chaque fois, ils m'ont dit pas du tout. J'ai fait, vous avez intérêt de faire attention parce qu'elle fait le quick et elles savent même pas ce que c'est le quick. Donc, je pense que là, on a un souci quand même. C'est quand même quelque chose de très grave. C'est très grave. Et les enfants qui ont des TMD, c'est pareil. Hein, c'est des enfants qui ont des particularités, qui demandent un suivi particulier, une compréhension particulière de leur comportement. J'ai essayé d'expliquer au début aux éducateurs, j'aurais même envoyé des documents des associations TDAH de France qui expliquent un petit peu par rapport à l'école, etc., comment fonctionne un enfant qui a un TDAH, ouais. un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et ils m'ont dit oui, 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 oui. Bah oui, 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 oui. Là, ça fait 2 mois, mon fils commence à être violent. Et là, on est en train de dire, votre fils, il est violent. Voilà, comment ça se fait et tout. Bah, je vous expliquais, en fait, il compensait. Et là, il est en foyer, ça fait 2 mois. Et il tient plus, en fait, c'est tout. Il faut me rendre D'accord. mon fils. Il faut juste me rendre mon fils, c'est tout. Parce que là, vous Alors, êtes en train de me mettre en danger. Mon alors, ce fils qui est est en incroyable, danger avec vous. vous voyez, ce qu'on appelle l'inversion, c'est-à-dire, il provoque des conséquences, mais c'est vous qui allez être responsable. C'est ça. C'est comme ça qu'ils font. C'est quand même incroyable. Alors que ils privent de l'enfant de l'école, mais c'est vous qui le déscolarisez. C'est ça. Voilà. C'est que des choses Ou, comme ou, ça. ou Hein. sinon, ils accusent le père qui, bah, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le père qui m'a violenté devant les enfants, ce qui a provoqué des angoisses chez le petit, sauf que le père a nié. Il a nié l'agression, il a nié les angoisses chez le petit. Et le petit, ses angoisses se sont augmentées parce qu'il faut savoir que le père, début janvier, il a quand même fait 2 menaces de suicide devant mes enfants et devant moi. Ce Oh, qui putain. est condamnable et punissable par la loi, hein, normalement. On parle beaucoup là de ce qui arrive à Kenji Girac sur les réseaux sociaux, les stars, etc. Bon, ben moi je veux bien, mais il y a des cas comme nous aussi, personne ne nous entend. C'est-à-dire qu'on va protéger monsieur. Monsieur a un droit de visite hein, aux enfants, et ils incitent le petit de 12 ans qui est traumatisé par les agissements de son père, c'est-à-dire par les violences qu'il a fait sur moi, par les menaces au suicide qu'il a fait. Il a renié sa fille devant le petit. Le petit est traumatisé par tout ce que son père a fait. Et là, qu'est-ce qu'ils font depuis que le petit est placé? Ils n'arrêtent pas de l'intimider, de le menacer et d'essayer de l'inciter à voir son père alors qu'il ne veut pas le voir. Et en plus de ça, ils annulent le rendez-vous au centre psychotrauma de Rennes parce que monsieur a dit que je surmédicalisais mes enfants et qu'il n'était pas d'accord pour ce rendez-vous-là. Ben forcément, il reconnaît pas le traumatisme déjà à la base. Donc pourquoi il irait reconnaître le besoin qu'a son fils d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste des traumatismes pour les enfants? Vous voyez? Bah oui, bah oui, bah On en oui. arrive à un raisonnement qui est tellement tordu qu'au final, c'est mon fils qui subit. Mon Bah fils qui oui. a besoin, qui a des traumatismes supplémentaires, qui a besoin d'être suivi par un spécialiste. Et c'est stoppé parce que, soi-disant, c'est moi qui provoque les angoisses et les traumatismes de mon enfant, Ouais, c'est alors ça. que j'ai voulu le protéger. Voilà. Mais ils sont spécialistes de l'inversion des choses. Hein. Ouais, ils font ça et à chaque fois c'est pareil. C'est pareil. Donc partout, dans toutes les procédures, c'est le même système. Ils mentent et ils inversent les choses. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on va on va avoir un suivi parce que j'ai intérêt à vous faire des clips parce que je pense que vous avez des pièces qui sont importantes. Hein. Donc surtout s'il y a des accusations avec des condamnations, cela faudra pas s'en priver. Hein. Il faudra Ah pas oui. s'en priver. Hein. Donc là pour l'instant, la prochaine étape que vous avez dans votre association et dans vos rôles de maman, c'est quoi exactement? Alors, au niveau de l'association, c'est surtout, nous, on va se battre un peu pour nos enfants. Hein. On continuera, même si on récupère nos enfants, ça, il faut être clair là-dessus. Euh,
on réunit le maximum de personnes, donc des professionnels, même qui sont de la PMI, donc des gens aussi qui sont complètement infiltrés, qui font partie des foyers de l'ASE, faut le savoir. Donc, ils nous donnent des indications qui sont importantes, comme par exemple, j'espère essayer tous les parents, pour les tout petits, de leur dire surtout ne mangez pas la compote, parce qu'apparemment, c'est là-dedans qu'ils mettent les neuroleptiques par goutte. Ouais. Donc ça, faut le savoir, ils ont des psychiatres à eux, des médecins à eux pour donner des traitements qui rendent après les enfants fous. Nous, on passe en live assez régulièrement, pratiquement tous les soirs, donc c'est facile à trouver, hein, c'est Lucette Anna. On a eu un enfant, il n'y a pas très longtemps, hein, qui est venu témoigner, il a que 8 ans. Et cet enfant-là, il a été enlevé de sa maman, il n'avait aucun souci de santé, il n'avait rien. Ce gamin a témoigné. Il est plus du tout là. Il a beaucoup de séquelles au niveau mental, mais il a aussi expliqué qu'il se faisait violer régulièrement par quelqu'un qui a, bon, dans sa tête, à lui, c'est un enfant de 16 ans. Mais c'est assez bizarre qu'un enfant de 16 ans aurait pu se servir tous les soirs. Donc on ne sait même pas si c'était un éducateur ou quoi que ce soit dans le foyer. C'est dingue. Et quand ils en ont eu marre de l'enfant, parce qu'ils n'arrivaient plus à le gérer, parce que du coup, il l'avait complètement explosé médicalement, ils l'ont rendu à la maman. Et aujourd'hui, la maman, elle retrouve un enfant qui est complètement handicapé, qui n'arrive même plus à le gérer parce qu'il est devenu complètement instable. C'est ça. Alors qu'elle avait laissé un enfant normal. Mais c'est souvent, hein, c'est très souvent. D'ailleurs, il y a des rapports qui sortent sur notamment, je vais dire, hein, quand ils ont 18 ans qu'on les met dehors, il y en a la moitié qui sont au chômage, qui sont dans la rue et ainsi de suite. Hein. Faut le savoir, hein, ça. D'accord. Donc c'est pour ça que notre association elle fait rentrer aussi les enfants, donc tous les enfants qui ont été placés. On a des témoignages d'anciens enfants. Voilà, donc beaucoup de témoignages là-dessus. On a les mamans qui ont besoin de soutien, qui sont tout seules, qui sont complètement abandonnées par tous les services. On aide au niveau des courriers, parce qu'il y a des mamans qu'il faut savoir, elles connaissent pas leurs droits. Donc, du coup, elles savent pas du tout comment formuler les lettres, ce genre de choses. Donc, on fait de l'administration beaucoup. Tout ce qui est droit, tout ce qui est courrier pour les juges, rappel à l'ordre, des conventions de droits de l'enfant qui sont jamais respectées. Nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à changer l'article 375 qui dit mise en danger de l'enfant. Parce que mise en danger de quoi? Ils doivent amener les preuves. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Ils doivent amener les preuves dans l'article 375. Voilà, c'est ça, c'est complètement ça. Et ils ne font pas. On a des parents, c'est simplement, ils ont arraché leur enfant parce que trop fusionnel. Ça veut tout rien dire. On a simplement un petit hématome, l'enfant il est tombé de vélo, ils ont été à l'hôpital, paf, on prend votre enfant. Donc à un moment donné, nous on regarde vraiment les dossiers pour avoir vraiment que des placements abusifs, hein, parce qu'il y a des placements qui sont pas abusifs, ça on tient à le préciser aussi. Oui, bien sûr. Mais là on parle que des placements abusifs, hein, d'accord? Voilà, c'est vraiment, il y a énormément, et dans la majorité des cas, c'est des placements abusifs ou à la base qui n'étaient pas abusifs, mais les parents ont vraiment fait en sorte de progresser et ce genre de choses. Donc, on devrait leur rendre des enfants parce que c'était simplement insalubrité, ils ont déménagé. Ça peut être des détails qui ont amélioré leur vie. Et, ou alors parce que souvent, c'est les mamans toutes seules qui sont attaquées. Mais on a aussi des papas tout seuls qui élevaient leurs enfants tout seuls, qui se sont fait attaquer. Donc, on a des beaux-pères aussi qui se battent pour récupérer leurs enfants. Donc, ça, donc, on a un petit peu tous les métiers. Et en fait, c'est vraiment, donc, on tient à préciser, hein, c'est une association, il n'y aura pas de subvention de l'État, hein, c'est le peuple et rien que le peuple. Ouais, c'est ça. Ça vous voilà, parce qu'on ne veut pas. Les subventions, ça permet de verrouiller des associations qui essaient de se défendre. Voilà, c'est ça. J'ai une association, elle est complètement verrouillée pour pas qu'on vienne me polluer. Autrement, je pourrais pas faire tout ce que je fais. D'accord? Complètement. C'est pour ça. Donc, par contre, dans votre association, si un jour vous avez, vous, l'une ou l'autre, envie de témoigner avec une autre victime, vous me prévenez et puis on fait un autre témoignage, sans aucun problème. Hein. Franchement, plus il y a de la parole de donner, plus il y a de témoignages, plus ça peut contrarier les services sociaux et remettre la justice. Oui, parce que le problème qu'il y a surtout, c'est que les mamans ont peur de parler parce que l'ASE les menace. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est l'ASE. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est l'ancienne DAS. Parce que quand c'était l'ancienne DAS, il y avait beaucoup moins de problèmes. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Il faut qu'ils se rendent compte du pouvoir
qu'ont les services sociaux, d'accord, de manipuler un juge pour enfants. Faut qu'ils se rendent compte de ça, Oui, il y a d'accord? ça. Mais Et ils sont capables de. Je vais vous donner un mensonge qui m'a fait rire, mais un mensonge des services sociaux qui m'a fait rire, d'accord? Qu'un juge avait repris, d'accord? On avait accusé la maman d'avoir déscolarisé son enfant, d'accord? Et les gendarmes, ils sont allés enlever l'enfant où? À l'école. Non mais franchement, quand on voit des trucs comme ça, vous trouvez ça normal? Voilà l'exemple de mensonge à la con que les services sociaux sont capables de rédiger dans des rapports. ah oui, Et Non, les juges, les ce juges, que ils les gens, reprennent. Hein? oui, c'est ça. ouais. Ils Et, reprennent, ils regardent même pas. et ce que les gens n'ont pas compris aussi, c'est que l'ASE, c'est des collectifs. Donc, on peut pas porter plainte contre un collectif. C'est pour ça que nous, on a commencé par un collectif et on regroupe tous les collectifs et on en fait dans toute la France pour vraiment D'accord. tous se regrouper. Parce que ce qui est des associations, c'est les MEX. Donc, les MEX, c'est les foyers, hein. Donc, Ouais. Alors, ce qu'il et faut, ils s'agrandissent. Les gens n'ont même pas fait attention que les chiffres deviennent énormes et qu'ils s'agrandissent de plus en plus. Et c'est ça, alors, surtout, qui rapporte. alors, ce qu'il faut regarder aussi pour que les gens découvrent le mécanisme qui est derrière, c'est que le département, c'est lui qui finance les foyers. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qui est propriétaire de l'immobilier des foyers. Quand vous allez découvrir qui est propriétaire de l'immobilier des foyers, avec une loi qui impose de les remplir à 95%, parce qu'il y a une loi Oui, qui est passée, d'accord? oui, Quand vous découvrez qui est propriétaire de l'immobilier des foyers, vous comprenez les conflits d'intérêts. Et ça, vous regarderez le nom du foyer dans la région dans laquelle vous êtes, qui est l'actionnaire principal, parce qu'il y a souvent des associations, mais il faut aller chercher les noms des propriétaires de parts. D'accord? oui, Et puis là, cache beaucoup de documents. là, vous découvrez des conflits d'intérêts, mais incroyables. Et Ouais. ça, je fais exprès de le dire pour que les gens vérifient dans leur département. Parce que là, il y a un moment donné, on voit qu'il y a du détournement de fonds, mais incroyable. Voilà, Ah c'est oui, tout. bah, Hein. on n'est pas surprise quand nous, on a été quand même signalés par le même pédiatre, le même mois, de la même manière, sur des fausses accusations, que nos enfants ont été pris du jour au lendemain, sans enquête, sans rien. Je suis désolée, mais on n'est pas psychotique, hein. C'est juste qu'on se dit, il y a un peu trop de coïncidences, Ouais. un peu trop de coïncidences pour que ça reste des cas isolés, sachant que moi, je me suis rapprochée d'associations TDAH de la région qui m'ont dit que je n'étais pas la seule maman de famille enfant TDAH à être passée par ces urgences-là, à avoir été dénoncée, à avoir eu une IP par cette pédiatre. Voilà. Alors Oui, puis il faut là, savoir quelque chose sur cette pédiatre aussi qui est important de savoir. Le CHU donc de Rennes en pédiatrie, il est commandé un petit peu par une ancienne référente de la zone. Ça, vous pouvez tous regarder au niveau de. alors là, vous êtes en train d'exposer une chose qui est très simple. Ils travaillent en bande organisée. C'est Ils ça, travaillent c'est en bande complètement ça. organisée, que ça soit la partie médicale, la partie sociale ou la partie juridique. Ils C'est ça. travaillent en bande organisée. Voilà, c'est Oui, tout. c'est ça. C'est ça parce que ça part du plus bas jusqu'à un certain niveau en haut et ça ne s'arrête plus en fait. Donc, et il faut savoir, moi ce que je tiens à dire aussi, et c'est ce que je dis quand je distribue mes flyers aux gens qui ne connaissent pas, hein, quand on explique ce qui est la situation, les gens sont très réceptifs. Hein. De manière générale, on a de très, très bons retours. Les gens sont intéressés parce qu'ils ne connaissent pas. Et ce que j'explique moi, c'est que ça peut arriver à tout le monde. De toute Ouais, caste sociale, du jour au lendemain, on peut vous enlever vos enfants sur un prétexte bidon. C'est-à-dire ouais, que vous soyez à la rue, pauvre, en insalubrité, que vous soyez dans la classe moyenne, petit bourgeois, enfin, du jour au lendemain, vous pouvez avoir vos enfants qui vous sont enlevés et votre vie qui peut être basculée. En bah sachant oui, que par rapport à tous les dossiers qu'on a regardés, il y a quand même deux cas de figure qui reviennent souvent, donc les parents tout seuls qui élèvent leurs enfants. Mais aussi, ce qui est assez rigolo, c'est les anciens parents qui ont été placés en foyer. ah bah bien sûr. Alors ça, c'est les premiers fournisseurs des services sociaux. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué beaucoup, et Ah ça, bah c'est bien pas sûr, normal c'est incroyable. par rapport à ça. Ah oui, ils récidivent, ils ont subi et après ils subissent de nouveau. C'est incroyable, hein, mais, Exactement. vous avez Ils raison sont de le dire. jugés. Vous avez raison de le dire parce que les gens, ils ignorent ça, d'accord?
J'espère Nous, simplement que... ce qu'on essaye vraiment de faire, hein, c'est vraiment avoir la racine de leur service. Et c'est vrai Oui, que les gens qui ont tendance à laisser les parents, donc il faut savoir ça au niveau de la sécurité sociale. Arrêtez de les laisser prendre vos enfants sur la sécurité sociale. Ça leur permet de les médicamenter, ça leur permet de tout prendre au niveau des droits des enfants. Ils n'ont pas le droit. Légalement, c'est interdit. Ce sont pour les mineurs simplement qui sont réfugiés ou alors que vous êtes géographiquement éloignés. ouais, À la base, c'est ça les lois, ou que vous refusez les soins de vos enfants. ouais. Ce n'est pas, donc ils se permettent des droits, ils ont pris comme une habitude. En gros, nous, on a l'habitude de changer tous les jours, et ben, ils ont pris la même habitude. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois, alors on continue, personne ne dit rien. Personne ne dit rien, donc ils continuent et ils s'octroient des droits qu'ils n'ont pas. Voilà, vous cassez ce truc-là, vous battez pour récupérer les droits de l'enfant sur le condamné, et automatiquement, vous allez réussir à récupérer votre enfant parce qu'ils ne pourront plus Vous cachez tous les soins. voilà. Parce qu'en fait, ils commencent par des petites choses et puis au fur et à mesure, ça monte en crescendo. Alors Oui, qu'on commence par vous enlever un droit que vous avez, un autre droit sous un autre prétexte. Et puis au fur et à mesure, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus accès à votre enfant. On vous coupe. oui, bien sûr, La bien sûr. base de l'ASE, c'est de couper le lien entre le parent protecteur et l'enfant. Alors qu'à la base, les conventions de droits de l'enfant disent bien que c'est le lien qui doit être privilégié. Mais ça, ils ne sont pas compris. Ils ne le Non, non, mais respectent pas et déjà, pourtant, c'est la première loi qui doit bon, être en faite. tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que votre témoignage associatif, il est précieux. D'accord? Il est très important et, à mon avis, j'ai l'impression qu'on aura peut-être d'autres rendez-vous. J'en ai la certitude. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein? Avec peut-être une autre maman victime qui sera avec vous, ou je sais pas quoi, une ou deux qui l'invite pour lui Bien donner sûr, la il n'y a pas parole, de souci. pour bien montrer que Parce c'est qu'on en bien. a qui, il y en a qui ont le courage de parler parce qu'ils le font sur les lives le soir et tout. Ça leur fait Ouais, du bien et il y a de plus en plus de personnes qui osent parler. Et d'accord. même, on pourra vous emmener aussi, parce que c'est vrai que c'est des cas plus rares, des papas qui ont essayé de Ouais, protéger leurs enfants, qui n'y mais arrivent bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, on a un papa il n'y a pas longtemps qui nous expliquait, bon, aujourd'hui, ses enfants sont grands, mais ils les ont tous placés parce qu'ils étaient papa tout seuls. Ouais, ben, bien sûr, Donc mais je ça, sais. c'était insupportable. Ben, Pour eux, bien sûr. c'était inacceptable. D'accord. En tout cas, moi, ce que je veux dire, parce que là, on arrive, ça fait 1 heure hein, quand même, c'est dingue, donc ça part vite. Mais c'est pas grave. On aura l'occasion de refaire un autre témoignage, un autre rendez-vous, parce que votre association, elle aura sûrement d'autres contacts et d'autres manières de dire des choses. Mais en attendant, je vous redonne un autre rendez-vous quand vous m'aurez envoyé des pièces que je vais mettre en clip pour que je vous montre les clips et que vous parliez de toutes les pièces que vous allez me communiquer. Ça sera un petit clin d'œil pour pouvoir montrer le type de mensonge que vous avez subi toutes les deux. On fait Très comme bien, ça? c'est très bien. Merci Hein? beaucoup. Merci, Vous êtes c'est vraiment d'accord? gentil. Vous êtes d'accord? Merci à Hein? vous. Bon, on en reste là pour aujourd'hui et puis on se donne rendez-vous pour une autre fois. Il n'y a pas de Parfait. souci, c'est parfait. Hein? Merci. Merci. Je cautionnerai votre association et on va le faire savoir. Et dans les gens de votre association, trouvez des gens qui auront envie de dire ou de dénoncer aussi. D'accord? Ok? Hein? Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée et je vous dis à À Merci. très vous bientôt. également. Hein, À bientôt. d'accord? Merci. Merci.